Lorsque j'ai écrit Comment reconnaître un faux pasteur, mes, mes amis du lycée scientifique certains m'ont proposé de faire un débat autour du livre. Donc je leur ai dit non, on ne va pas faire de débat. Voilà, on ne fera pas de débat, on fera un échange. On fera un échange. Pourquoi est-ce que j'ai dit échange et non pas de débat? Échange, dans un échange, vous avez un interlocuteur avec qui vous discutez, avec pour objectif de mieux comprendre le point de vue de l'un et de l'autre. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui ai écrit le livre, donc les gens allaient me poser des questions pour comprendre ce que je veux dire dans le livre. Et puis, ils allaient éventuellement me donner quelques pistes d'amélioration ou alors faire part de leur désaccord. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est quelque chose de constructif, l'échange. C'est quelque chose de constructif. C'est-à-dire que quand on sort de là, on en sort plus instruit qu'avant. Bon. Alors qu'un débat, c'est pas ça. Déjà, dans un débat, votre interlocuteur, c'est-à-dire, en réalité, celui qui vous intéresse, ce n'est pas la personne contre qui vous faites le débat. Un débat, c'est un combat. Et à la fin du débat, vous voyez que la question qu'on pose, c'est qui a gagné? Donc, la personne qui vous intéresse, c'est le public. C'est ceux qui vont voter pour dire qui a gagné et qui a perdu. Donc, c'est au public que vous vous adressez. C'est au public que vous devez donner l'impression d'avoir gagné. Donc, un débat, contrairement à l'échange qui est constructif, un débat est destructif. Un débat, c'est un combat. Et dans un débat, comme c'est un combat, comme c'est une bataille, c'est une guerre, les gens vont choisir le moment. Ils vont vouloir choisir le sujet. Ils vont vouloir choisir le lieu. Par exemple, vous le connaissez très bien, il y a un pasteur qui intervient dans la rue. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est un gars, il est maître de l'utilisation de la foule. Vous ne pouvez pas faire un débat contre quelqu'un comme ça dans la rue. C'est-à-dire que vous venez sur son territoire. S'il voit que vous commencez à toucher un point sensible, il va noyer votre point en utilisant la foule. Voilà. Donc les gens choisissent le lieu. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans des débats où il y a une troisième personne qui fait l'intermédiaire. Dans ces conditions-là, ils ont le temps de s'exprimer et la personne qui fait l'intermédiaire peut être partiale. Hein? C'est une personne qui peut donner plus de temps à l'un qu'à l'autre, peut poser des questions plus compliquées à l'un qu'à l'autre. Voilà. Et le moment, quand on fait un débat, comme c'est un combat intellectuel, c'est comme un combat de gladiateurs. Donc, il faut être prêt physiquement et intellectuellement. Il faut être alerte. Il faut avoir l'art de la répartie. Voilà. Et donc, il faut choisir le moment. Ensuite, il y a les armes. Vous pouvez gagner un débat alors que vous ne connaissez absolument rien au sujet. Oui. C'est tout à fait possible de gagner le débat alors que vous êtes complètement ignorant du fond du sujet. Parce que dans un débat, vous pouvez attaquer l'individu personnellement. Vous pouvez attaquer son passé, attaquer ses anciennes opinions, attaquer le groupe auquel il appartient. D'accord? Attaquer même son physique. Vous pouvez faire des généralisations hâtives et abusives. C'est-à-dire la personne dit quelque chose, vous tirez des conclusions qui ne découlent pas naturellement de ce qu'il dit. Voilà, vous faites des généralisations. Vous pouvez utiliser la foule, comme j'ai dit, contre l'individu. Vous pouvez pinailler, blablater sur des détails. C'est-à-dire, au lieu d'attaquer le fond, vous allez commencer à définir les termes, vous allez commencer à contextualiser, vous allez pinailler sur chaque mot, chaque nuance. Voilà. Vous pouvez vous accrocher à ce que dit votre interlocuteur, c'est-à-dire la personne contre qui vous débattez, pour faire des développements qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui renvoient à des domaines que vous maîtrisez. Donc, si votre interlocuteur dit quelque chose qui renvoie à un sujet d'histoire et que vous êtes bon en histoire, vous pouvez commencer à développer. Vous pouvez parler comme ça pendant 30 minutes. Hein. Si ça renvoie à un sujet de science, vous pouvez commencer à développer si vous êtes bon en science. De telle sorte qu'à la fin, vous pouvez impressionner le public, parler avec assurance, détruire l'image de votre adversaire sans même connaître le sujet. C'est ça un débat. C'est
un combat dans lequel le but n'est pas en fait d'arriver à la vérité. Le but, c'est pas d'arriver à la vérité. Quand les gens sortent d'un débat et qu'on interroge le public, on ne demande pas qui est dans le vrai. Non, on demande qui a gagné. Voilà. On demande qui a gagné. Et donc, si la personne maîtrise les stratagèmes de l'art d'avoir toujours raison, si la personne est extrêmement douée dans la manipulation et la mauvaise foi, vous n'avez aucune chance de gagner.